Bienvenue au Paris Podcast Festival 2021. En intro de ce Paris Podcast Festival, on m'a demandé de vous proposer une petite vidéo pour vous donner mes tips pour les quelques conseils, 5 conseils exactement pour lancer votre podcast de façon optimale. Je suis Mathieu Stéphanie, je suis host du podcast Génération Do It Yourself et d'un autre podcast qui s'appelle La Martingale depuis 2017. J'anime des podcasts et puis je suis aussi le cofondateur de Orso Media avec Christopher Siminelli, qui est un label de podcasteurs qui accompagne quelques podcasteurs dans leur développement au sens large du terme, des audiences et le business. Alors c'est parti, je vous propose 5 conseils, je vais essayer d'être concis, c'est pas ma grande spécialité, je vous préviens. D'abord, le positionnement. Il faut que votre podcast soit clairement positionné, que ce soit pour vous, par rapport à ce que vous voulez creuser comme sujet, et pour vos auditeurs qui sachent où est-ce qu'ils s'inscrivent, qu'est-ce qu'ils vont écouter. Il y a plusieurs raisons pour ça, mais la principale, c'est quand même le kiff. Parce que, en ce qui me concerne, j'ai un podcast qui fait déjà plus de 220 épisodes sur Génération Do It Yourself, donc ça fait près de 5 ans, et je m'éclate toujours autant. Sur La Martingale, je crois qu'on est à presque 100, et je m'éclate toujours autant. Et donc, pour construire une audience, ça se fait pas en 2 épisodes, pas en 3 épisodes, pas en 10 épisodes, mais en des dizaines d'épisodes. Donc si vous faites un podcast qui vous éclate pas, si c'est pas vraiment une mission, une passion, quelque chose qui vous anime, eh ben ça va aller nulle part. Donc voilà, cadrez bien tout ça, positionnez-le bien pour vous et pour vos auditeurs, et vous verrez, c'est un énorme plus que vous allez vous faire une grande faveur. Le 2, c'est un kit de démarrage bien fait. Vous devez savoir quel matériel vous allez utiliser, quel software vous allez utiliser, parce qu'une chose est sûre, c'est que dans le podcast et dans l'audio, on se dit à raison que c'est beaucoup plus simple que la vidéo, soit. Maintenant, il faut quand même que le son soit parfait. Il se trouve que beaucoup de podcasts très intéressants ont un son qui est médiocre, et en fait, au bout d'un ou 2 épisodes, c'est plus possible. On est vraiment dans l'intimité des gens, dans le creux des oreilles. Il faut que ce soit nickel, limpide. Voilà, et donc du coup, là-dessus, j'ai écrit des posts. Vous les trouverez en tapant matériel podcast. Je pense que c'est le plus simple pour trouver un peu tout ce que je vous propose. Il s'agit d'un enregistreur Zoom, d'un micro Shure SM58. C'est pas celui-là, parce que celui-là, il vaut beaucoup plus cher, mais j'ai mis des années avant de me l'offrir. Et voilà, mais vous verrez, ça c'est important. C'est pas grand-chose. On parle de 200 à 300 € de matériel neuf, hein, donc vous pouvez trouver tout ça d'occasion aussi partout sur le Bon Coin, je pense, en cherchant un peu. Donc allez-y, mais investissez un minimum. Et pareil sur les softwares, je mets tout ça dans ce post-là. Utilisez les bons softwares, il y a beaucoup de choses gratuites. J'ai mon petit chouchou qui s'appelle Auphonic, qui permet de gagner énormément de temps, notamment pour nettoyer les pistes et mélanger les pistes d'un podcast. Si vous avez plusieurs pistes simultanées, vous verrez, c'est fantastique. Ça s'appelle Auphonic. Je ne suis pas actionnaire, je ne gagne rien à vous dire ça, mais moi, il a changé ma vie. En numéro 3, je vous propose donc la programmation. La programmation, c'est quoi? C'est le choix des premiers épisodes, les premiers invités si vous êtes sur un podcast qui invite des personnes. C'est potentiellement les thématiques si vous êtes sur un podcast plus narratif. Voilà, ça c'est le cœur du réacteur. Vous choisissez de faire un podcast, de vous lancer, vous devez savoir ce que vous allez proposer. Et vous ne laissez pas aller à la simplicité. Il peut y avoir un peu de paresse, il peut y avoir un moment où on va vous dire « Ah tiens, tu devrais inviter un tel, je le connais bien ». Donc vous le prenez parce que quelqu'un le connaît bien, mais en fait, vous n'avez pas vraiment envie de l'avoir. Choisissez, c'est vous, vous êtes chez vous. Vous ne devez pas choisir les gens qu'on vous propose, vous devez choisir les gens que vous avez envie de faire venir sur votre podcast, les thématiques que vous avez envie de traiter, même si elles sont compliquées, même si c'est difficile, même si ça prend plus de temps, c'est pas grave. C'est quand même le cœur de ce que vous proposez, l'éditorial au sens propre. Optimisez aussi votre temps. Moi, j'essaye de toujours enregistrer dans cette salle à date fixe, à heure fixe, comme ça je sais que mes invités vont venir, que ma semaine est bien programmée autour de tout ça. Donc voilà, il y a plein de petits tips comme ça que vous pourrez comprendre au fur et à mesure, et que je propose aussi dans tous ces posts et ces différents endroits où je parle de cette programmation et ce développement de podcast. Le contenu, donc numéro 4, préparer un épisode et définir le plan de l'épisode, ça c'est hyper important. Au fur et à mesure, ça viendra assez naturellement, mais en ce qui me concerne, au début, je faisais une intro, une conclusion sur chaque épisode, ça permet de rentrer dans l'épisode, et puis après, de choisir les différentes parties potentiellement. En ce qui me concerne, moi, je cherche à travailler le comment.
comment est-ce que mon invité est arrivé là où il est arrivé, comment il a travaillé, comment il a dépassé les autres, comment il est devenu, elle est devenue aussi forte. Ça, c'est très important. Et puis après, je vais avoir des sous-thématiques. Je vais essayer de réfléchir à, on va dire, des choses comme la réflexion versus l'exécution, le confort versus le risque, où vont mes invités, qu'est-ce qu'ils cherchent dans la vie, etc. etc. Voilà ce que je vais travailler au fur et à mesure, et après je laisse le temps faire tout ça. Et enfin, diffuser en numéro 5 au bon endroit. Il y a plein de plateformes qui permettent de diffuser. On parle d'Ocha pour les nouveaux, d'AudioMeans, on parle de Acast potentiellement, d'Art19, il y en a plein. J'en parle aussi dans différents posts que vous trouverez sur Internet. Ce sont des plateformes d'hébergement qui vous permettent ensuite de diffuser votre podcast à plein d'endroits, sur plein d'endroits. Donc ça peut être Apple évidemment, qui est l'un des acteurs des plus importants, Spotify juste derrière, et puis on va avoir Google Podcast, Deezer, Podcastix, enfin il y en a beaucoup qui vous permettent de diffuser. Souvent ces plateformes vous permettent de faciliter tout ça, mais il faut quand même aller vérifier que vous êtes bien diffusé un peu partout. Chez certains, il faut le proposer vous-même là-dessus. Voilà. Une chose en 5 aussi est le marketing. Il faut bien marketer votre podcast. Il faut être certain que vos auditeurs le partagent, que vos proches le partagent. Au début, votre team podcast, c'est votre maman, votre papa, votre cousin, vos meilleurs potes, etc. Donc voilà, faites en sorte qu'ils en parlent autour d'eux. Partagez évidemment sur les réseaux sociaux. Essayez de vous faire relayer un maximum. Et ça se fait vraiment avec les dents, épisode après épisode après épisode. Et enfin, je vous offre un petit cadeau bonus numéro 6. Un podcast, il est bien quand il sort, quoi. Et je connais beaucoup trop de gens qui, avant de sortir leur premier épisode, mettent 6 mois, 1 an, plus. Voilà. Moi, ce que j'ai fait sur le premier épisode, c'est que je me suis acheté mon matériel début février 2017. Je crois que le 18, 19, 20, vous pouvez vérifier, mais quelques semaines après, mon premier épisode était déjà sorti, j'en avais déjà enregistré 2 autres. Et voilà, ce que je vous dis, c'est que fait est mieux que parfait. Sortez vos épisodes, faites-le vite, faites-vous plaisir, progressez en mode itératif. Vous ne serez jamais parfait de toute façon. Moi, après 220 épisodes, je trouve qu'il y a tellement de choses sur lesquelles je peux progresser encore. Et c'est pas grave en fait. Je m'éclate, j'avance, je rencontre des gens incroyables. Vous rentrez dans un univers merveilleux. Faites-vous plaisir, allez, mais surtout sortez vos épisodes le plus rapidement possible. Voilà, je vous remercie. Je vous donne rendez-vous si vous voulez en savoir plus sur Entreprendre un podcast, qui est une masterclass qu'on a développée l'année dernière avec Clémentine Gallet du podcast Bliss, qui est vraiment ouvert à un grand nombre de personnes, qui marche très bien. On a eu en tout cas que des bons retours jusque maintenant, je touche du bois. Voilà, Entreprendre un podcast, vous trouverez en tapant sur Google Entreprendre un podcast a priori, si vous voulez en savoir plus. Et puis je vous souhaite un bon Paris Podcast Festival 2021 et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de me suivre sur LinkedIn, sur Instagram, où vous voulez, comme ça vous pourrez aussi avoir mes prochains épisodes. Vous voyez, le marketing ça commence ici. Merci.